Salam mes frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, je vais vous parler d'un sujet. Comment dire ça? C'est pas un sujet facile à aborder, parce que il y a beaucoup de versets qu'il faudrait que j'apporte pour, comment dire ça, pour preuve, pour justifier mes dires. Bon, aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous donner quelques versets pour justifier ce que je dis. Et puis, s'il faut, par la suite, je ferai des vidéos. Comment dire ça? Il y a plein de sujets que j'aimerais bien aborder, mais c'est pas facile. Par exemple, les bannis Israël. C'est qui les bannis Israël? Comment dire ça? Le nous dans le Coran. C'est qui le nous dans le Coran? Par exemple, comme quoi encore? Comme c'est qui les messagers? C'est qui les messagers? Voilà quoi, il y a plein de sujets comme ça. C'est qui le diable, par exemple? Le diable. Est-ce qu'il existe le diable? Est-ce que le diable c'est une entité? Est-ce que le diable c'est quelqu'un? Voilà quoi. Il y a plein de sujets comme ça que j'aimerais aborder. Parce que oui, c'est vrai, souvent quand je vois les gens ils parlent de certains sujets, j'ai l'impression qu'ils ne maîtrisent pas très bien la chose et que ce qu'ils disent n'est pas vraiment la vérité quoi. Et je veux pas dire ouais, je suis pas là pour vous dire que c'est moi je détiens la vérité, loin de là. La vérité appartient qu'à Allah. Mais par contre, dans le Coran, il y a la vérité. Celui qui cherche la vérité, il la trouve dans le Coran. Elle y est la vérité dans le Coran. C'est un livre de vérité. Voilà. Le Coran est venu et le mensonge a disparu. La vérité est venue, le mensonge est disparu. Et le mensonge, il est destiné à disparaître. Donc le Coran, c'est la vérité. Voilà. Maintenant, ceux qui lui disent, ouais, maintenant ils se vantent, non, non, non. Je lis le Coran et la vérité, elle est dans le Coran. Donc si je dis à quelqu'un, oui, ce que je dis, c'est la vérité, c'est parce que c'est cette vérité-là que j'ai vue dans le Coran. Voilà. Je suis quelqu'un qui étudie beaucoup le Coran. Donc je dis pas les choses comme ça soit pour me faire plaisir, soit pour faire plaisir aux gens. Et si les gens ils disent quelque chose qui n'est pas vrai, je vais pas leur dire oui, tu as raison pour leur faire plaisir. Voilà. Je serai un menteur. Donc, quand quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas vrai, je lui dis non, c'est pas vrai. Ou je lui dis non, je ne suis pas d'accord. Voilà. Maintenant, si tu veux, prouve-moi par tes versets qui justifient tes dires. Ou moi, je te prouve par les versets pour justifier ce que je dis. Voilà. C'est ça le truc. Il ne faut pas dire non, on est dans une concurrence. Hein. C'est marqué dans le Coran. Voilà. Ceux qui veulent voir la boisson du paradis, je crois, si je ne me trompe pas, c'est Tasmin, mais qui rentre en compétition pour l'acquérir. Donc on est en compétition. Et il y a un autre verset qui dit de se concurrencer dans les bonnes œuvres. Voilà. L'autre, c'est qu'on est en compétition, rentrer en compétition. Voilà. Et l'autre, il dit de se concurrencer. Il y a deux versets qui disent ça. Voilà. Comme le sujet, c'était pas ça, donc j'ai pas apporté les deux versets. Voilà. Si quelqu'un me demande, je lui apporte les deux versets. Voilà. C'est pas. Si on ne se rend pas en concurrence ou en compétition, on ne trouvera jamais la vérité. Moi, je vous le dis. On ne trouvera jamais la vérité. Parce que les gens, ils sont tellement égarés. Il y a même des gens, ils pensent qu'ils suivent le Coran. Mais des fois, après, quand j'entends leurs propos, j'ai l'impression que ce sont des menteurs. Voilà, ce sont des menteurs. Voilà. Suivre le Coran, c'est pas de dire de la bouche. Il faut agir, il faut étudier, il faut lire, il faut étudier, il faut s'investir. Voilà, c'est ça, suivre le Coran. Suivre le Coran, c'est pas dire de la bouche, je suis le Coran, ça veut rien dire. Voilà, c'est tout. Quand je regarde les sunnites, ou les chiites, ils ont 150 livres à étudier. Ils les étudient, hein. Même s'ils sont morts là, mais ils les étudient quand même. Nous, les gens ils disent, oui, moi je suis de l'islam, je suis musulman, mais ils ont du mal à lire le Coran. Après, ils accusent les autres. Non, il faut pas. Il faut pas. Il faut pas. Allah, il a dit, les vrais, c'est ceux qui étudient.
ceux qui cherchent la vérité, ceux qui lisent. Voilà. Et c'est à eux qu'Allah donne les révélations de ce qui a marqué dans le Coran sur le texte. Les révélations sur le texte, pas les révélations prophétiques ou non, c'est les révélations sur le texte. Voilà. Bon, aujourd'hui, je voulais aborder le sujet de la salade. Inch'Allah. Déjà, pour commencer, on va lire, parce que je ne peux pas vous donner tous les versets, comme je vous l'ai dit. Donc, on va prendre quelques versets, on va les lire. Déjà. Pour commencer, déjà, je vais vous montrer ce qui n'est pas la salade. Déjà. Ce qui n'est pas la salade. Parce que là, le sujet, c'est la salade. Et je vais vous montrer ce qui n'est pas la salade. Et après, on va approfondir, on va aller voir pour essayer de comprendre ce qui est la salade. Voilà. Après, au fur et à mesure des versets, on va essayer de comprendre. Inch'Allah. Voilà. Et pour commencer, on va aller dans la sourate 30, verset 17. Sourate 30, verset 17. On va voir ça, de quoi sourate 30, verset 17 il nous parle. Et puis, après, on va avancer, hein. Inch'Allah. Sourate 30, verset 17. Glorifie donc soir et matin. Glorifiez-le, Allah donc soir et matin. À lui toute louange dans les cieux et sur la terre, dans l'après-midi, au milieu de la journée. Du mort, il fait sortir le vivant, et du vivant, il fait sortir le mort. Et il redonne la vie à la terre après sa mort. Et c'est ainsi que l'on vous fera sortir de la résurrection. Bon, là, glorifiez Allah donc, soir et matin. Ok. À lui, toute louange dans les cieux et sur la terre, dans l'après-midi, au milieu de la journée. Glorifiez Allah. Comment vous expliquer? Ben ça, les sunnites, ils prennent ça pour leur faire leurs 5 salats. Le matin, le soir, l'après-midi, la journée, le milieu de la journée. Mais là, Allah, il parle pas de, comment dire ça? Là, Allah, il ne nous parle pas de la salade, là. Il nous parle de le glorifier. Par exemple, comment ça? Quand on glorifie Allah, quand tu dis Inch'Allah, tu glorifies Allah. Quand tu dis La ilaha illa Allah, tu glorifies Allah. Voilà. C'est ça, glorifier Allah. Quand tu dis Alhamdulillah, tu glorifies Allah. Quand tu dis Bismillah, tu glorifies Allah. À chaque fois, en fait, que tu invoques Allah en bien, tu le glorifies. C'est ça, glorifier Allah. Glorifier Allah, donc soir et matin. À lui toute louange dans les cieux et la terre, dans l'après-midi et au milieu de la journée. Ça, c'est pas une salade. Ça, c'est pas la salade. C'est pas la salade. Sourate 30, verset 17, 18. Vous pouvez le lire avant, après, vous pouvez lire toute la sourate si vous voulez. Là, Allah il nous parle de le glorifier. Voilà. Après, on va aller voir la sourate 48, verset 9. Inch'Allah. Sourate 48, verset 9. On va voir que c'est pas, ça aussi c'est pareil, ça ne parle pas de la salade. Et que c'est ça que les sunnites ils prennent pour dire non, c'est les heures de la salade. Au milieu de la journée, l'après-midi. Non, c'est pas ça, ça ne parle pas de la salade. C'est pas de la salade que ça nous parle, ça. Verset 9. Attends. Nous t'avons envoyé en tant que témoin annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur, pour que vous croyiez en Allah et en son messager, et que vous l'honoriez, reconnaissez sa dignité et le glorifiez matin et soir. Voilà. Ceux qui prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leur main. Quiconque viole le serment ne le viole qu'à son propre détriment. Et quiconque remplit son engagement envers Allah, il lui apportera bientôt une énorme récompense. Mais là aussi c'est pareil. Pour que vous croyiez en Allah et en son messager et que vous l'honoriez, reconnaissiez sa dignité et le glorifiez matin et soir. Voilà. C'est pareil. Là, c'est la même chose que ça nous dit. Il faut glorifier Allah. Lui donner des gloires. Glorifier Allah. Voilà, c'est le plus grand. Quand il pleut, tu glorifies Allah. Quand tu vois tes enfants, tu es heureux, tu glorifies Allah. Quand tout ce que tu as, tu glorifies Allah. Tout ce qui se passe dans ta vie du soir au matin, tu glorifies Allah. En gros, c'est ça, glorifier Allah. Et ce ne sont pas des heures de prière. Et puis encore, on va aller par exemple dans la sourate. On va aller dans la sourate 7, 102
Sourate 702, Inch'Allah. 7, non, 7, 205, excusez-moi. Voilà. Voilà. Et comment dire ça? Et invoque ton Seigneur en toi-même en humilité et crainte, à mi-voix le matin et le soir. Et ne sois pas du nombre des insouciants. Voilà, c'est ça. Et ceux qui sont auprès de ton Seigneur ne dédaignent pas de l'adorer, ils le glorifient et se prosternent devant lui. Bon, Allah, il te dit, invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, à mi-voix, en toi-même, à mi-voix, le matin, le soir. Ne sois pas du nombre des insouciants. Donc, tu invoques Allah, mais invoquer, dire quelque chose, quand tu parles de Allah, tu l'invoques. Quand tu lui demandes quelque chose, tu l'invoques. Donc Allah il te dit en toi-même, voilà, tu peux invoquer Allah en toi-même. Par exemple, tu peux réciter la Fatiha quand tu veux. Voilà, par exemple. La Fatiha, comment dire ça, c'est quelque chose qui se répète. On peut répéter la Fatiha quand on veut. Voilà, c'est pas... Bref. Après, la Fatiha, si vous voulez, c'est un autre sujet. La Fatiha, pour moi, c'est quelque chose qui se répète pour tout. On peut le dire pour tout, quand on en a envie. Voilà. Sourate 15, verset 95, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà. Nous avons descendu les 7 versets que l'on répète en plus et ainsi que le Coran sublime. C'est le verset ça. Donc, nous avons descendu les 7 versets que l'on répète. Et c'est la seule sourate dans le Coran qui a 7 versets, c'est la Fatiha, que l'on répète ainsi que le Coran sublime. Donc la Fatiha, c'est quelque chose qui est descendu, mais comment dire ça, pour être répété souvent. Voilà. Pas répété de la manière comme font les sunnites. Je suis désolé. Hein. Voilà. Après, on va prendre le dernier, Inch'Allah. Et puis après, si vous voulez, je vous donne des numéros des autres versets. Vous pouvez aller voir que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la salat. Sourate 24, verset 36. On va aller dans la 24, 36, Inch'Allah. Voilà. Sourate 24, 36. 24, 36, c'est ça. Voilà. Dans les maisons qu'Allah a permis que l'on élève et où son nom est invoqué, glorifie en elles matin et après-midi. Voilà. Les gens glorifient Allah en eux matin et après-midi. Je t'ai pas dit de faire la salat matin et après-midi. Hein. Il t'a glorifié. Des hommes qui, ni le négoce, ni le troc, ne distraient de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakat. Et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards. Pour ça, voilà, Allah nous dit, en dehors de la salat, parce que les maisons, les mosquées d'Allah, c'est fait pour la salat. Voilà. De toute façon, après, je vais vous expliquer c'est quoi la salat. Donc, voilà. C'est fait pour la salat. Voilà. Donc, quand tu vas dans les maisons d'Allah, tu fais ta salat, tu invoques Allah en toi. Voilà. Le matin et l'après-midi. Voilà. Donc, si tu dis, tu écoutes les gens, comme il y a le matin, l'après-midi, milieu de la journée, ben, ils te disent que ça, c'est les 3 milieux de la journée. Milieu de la journée. Plus la prière avant l'aube, la prière de l'aube, pour eux, vas-y, la prière de l'aube. Et la prière du soir, après le coucher du soleil. Donc ça leur fait 5 salades. Voilà d'où elles viennent leurs 5 salades. Mais hors que ça n'a rien à voir avec la salade. C'est quand on glorifie Allah, quand on l'invoque. Par exemple, je vais vous donner un verset. Par exemple, la 206. Voilà la 206. J'espère que je reste pas dans mon truc pour que ça ne s'arrête pas en cours de route comme la dernière fois. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Bon là, ils vous mettent prière. Mais là, c'est pas prière en fait. Ici,
La prière, c'est da'wata. Da'wata. Da'wata, ça veut dire demande. Quand on fait une demande à Allah, oh Allah, aide-moi pour que j'ai un travail. Oh Allah, aide-moi pour que que je mange bien, que j'ai de quoi trouver de la nourriture. Oh Allah, Allah, aide-moi que j'ai une belle voiture. Tout ce que vous voulez, ça s'appelle ce qu'ils appellent doha. En fait, c'est des demandes. Voilà. Je réponds à l'appel de celui qui me demande quand il me demande. Donc Allah, tu peux lui demander quand tu veux. Il n'y a pas d'heure pour ça. C'est pas les salades, c'est pas une prière. Si c'est une prière, si vous voulez, c'est une prière, mais c'est pas la salade. La salade, c'est autre chose. Donc, quand tu demandes quelque chose à Allah, c'est une doha, ils appellent ça. Doha, c'est demander. Et doha, c'est pas une. C'est une demande. Dès que tu demandes quelque chose à Allah, c'est une doha. Quand tu dis doha, doha, dohata, dohani, c'est une demande, doha. Donc, Allah, il a dit, celui qui lui demande, qu'il répond à l'appel de celui qui lui demande quand il le demande. Tu n'es pas obligé de demander quelque chose à Allah. Il y a des croyants qui prennent que ce qu'Allah leur donne. Il y en a, ils demandent beaucoup à Allah. Mais par contre, ils font rien pour Allah. Demandez, demandez. Voilà. Donc, voilà, je vous expliquais. Doha, c'est demande. Ça n'a rien à voir. Ok. Voilà. Doha. Les doha, c'est pas les prières. La glorification, c'est pas la salade. Les invocations, c'est pas la salade. Voilà, on peut faire ça quand on veut. Le matin, le soir, l'après-midi, la journée, le milieu de la journée, au réveil, au coucher. Vous pouvez faire ça quand vous voulez. Vous pouvez invoquer Allah, le glorifier. Quand tu te lèves le matin, tu dis Alhamdulillah, que tu sois en vie. Quand tu te couches le matin, tu demandes à Allah qu'il fasse en sorte que tu te réveilles le matin. Voilà. Pour ceux qui veulent s'éterniser, bien sûr. Voilà. Ça, c'est voilà. Ça, c'est ce que je voulais vous expliquer, ce qui n'est pas la salade. Ce qui n'est pas. On peut l'appeler comme vous voulez, prière, invocation, glorification, tout ce que vous voulez, mais cela n'est pas la salade. La salade, c'est quelque chose d'autre, de précis. Voilà. Maintenant, on va passer justement à l'explication. Par exemple, on va aller dans la sourate 4, verset 103. Je vais commencer à faire une petite explication sur la salade. La sourate 4, verset 103. Inch'Allah. Voilà. Sourate 103. Voilà. Quand vous avez accompli la salade, invoquez le nom d'Allah debout, assis, une fois que la salade est définie. Invoquez le nom d'Allah debout, assis, couché sur vos côtés. Puis lorsque vous êtes en sécurité, accomplissez la salade. Car la salade demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Donc, une prescription à des temps déterminés. Voilà. Maintenant, on va voir c'est quoi ces temps. Quand on dit un temps, par exemple, c'est entre, par exemple, si je vous donne un exemple, hein, entre 6h et 18h. Et ça, c'est un temps déterminé. Il est déterminé ce temps. C'est entre. C'est de là à là. Le temps de 6h à 18h, le temps il est déterminé. Maintenant, on va voir par les versets, c'est quoi ce temps déterminé. Voilà. La salat est une prescription à des temps déterminés. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Inch'Allah, je vais vous l'expliquer vite fait ici aussi pour comment dire ça, qu'on avance. Voilà, comment dire ça. Des temps déterminés. On va aller voir. Maintenant, c'est quoi ces temps déterminés? Et qu'est-ce que je voulais dire? Avant d'aller voir les temps déterminés, là, avant de déterminer ces temps-là, il faudrait qu'on se dise une chose. Pour toucher le Coran, par exemple, avant la salade, pour toucher le Coran, il faut faire ses ablutions. Voilà. Par exemple, on va aller dans la sourate 5, verset 6, justement où ça nous parle de l'ablution. Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salade, lavez vos visages et vos mains jusqu'au cou. Passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Donc ça, Allah dit qu'on est prêt, qu'on se lève pour la salade, c'est quand on est prêt pour la salade. Donc quand on est prêt pour la salade, on se lave nos visages, on fait des ablutions. Donc les ablutions, c'est quand on est prêt pour faire la salade. D'accord? Quand on est prêt pour faire la salade, on fait ses ablutions. Donc si on fait 3 salades par jour, on fait 3 fois les ablutions. Les ablutions, c'est à chaque fois qu'on fait la salade. Donc maintenant, après qu'on va voir c'est quoi la salade, on va savoir
quand est-ce qu'il faut faire ses ablutions. Voilà. Et que, comment dire ça? Je vous donne un exemple. Sourate 79, verset 56. Sourate 79, verset 56. Pour justifier justement que pour toucher le Coran, il faut être purifié. C'est écrit. Hein. J'entends des gens qui disent que non, le Coran on peut le toucher sans. Non, pour lire le Coran, pour le toucher, si on veut qu'Allah qu'il fasse sur nous son bien. 79, 56. Je suis trompé. 79, 56, je crois que je me suis trompé de seuls les purifiés touchent. Que seuls les purifiés touchent. Je crois que je me suis trompé de verset. Je suis désolé, je crois que j'ai dû me tromper de. J'ai mal retranscrit sur mon papier. C'est quelle sourate et quel verset. Bon, bref, de toute façon, vous savez, le verset dit que seuls les purifiés touchent le Coran. Seuls les purifiés. C'est pas seuls les purs. Parce que sourate 53, verset 32, 53-32, voilà, parce que seuls les purifiés, pas les purs, parce que qui sait qu'il est pur? Je ne sais pas. Moi, si quelqu'un sait qu'il est pur, qu'il vient me le dire. Moi, je serais au courant, je serais content d'être au courant de ça. Je le suivrai. Bah oui, je le suis, je le lâche plus. C'est parce que le Coran nous dit. Ceux qui évitent les plus grands péchés ainsi que les turpitudes et ne commettent que des fautes légères. Certes, le pardon de ton Seigneur est immense. C'est lui qui vous connaît le mieux et qui vous a produit de terre et aussi quand vous étiez des embryons dans le ventre de vos mères. Ne vantez pas vous-même votre pureté. C'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Donc, voilà. Ne vous vantez pas de votre pureté. Donc, il ne faut pas se vanter de sa pureté. Pas dire je suis pur, moi, je touche le Coran, je ne fais pas les ablutions. Non, il faut se purifier, toucher le Coran. Et même si tu lis le Coran un milliard de fois, il ne faut pas dire ouais, t'es pur, tu sais pas. Cela, Allah, il le sait. Donc, pour toucher le Coran, il faut être pur. Il faut se purifier. Pas être pur, il faut se purifier, excusez-moi. Voilà. Les purs, personne ne sait qui est pur. Voilà. Déjà, voilà un sujet abordé. Maintenant, on va aller voir pourquoi il y a 300 sourates. On va aller dans la sourate 24, 58. Sourate 24, 58. Inch'Allah. Sourate 24, 58. Sourate 24, 58. Voilà. Ô vous qui avez cru, que les esclaves que vous possédez vous demandent permission avant d'entrer, ainsi que ceux des vôtres qui n'ont pas encore atteint la puberté, à 3 moments. 3 moments. Alors, on va rentrer dans les 3 moments. À 3 moments. Ça va être précis. À 3 moments. Avant la salade de l'aube, je vous ai vu ma vidéo, j'espère qu'il parle du Fajr. Avant la salade, là, on va mettre la journée. Ici, c'est le soir. Ici, avant la salade de l'aube. Ici, c'est avant l'aube. Avant le Fajr. Fajr, c'est la journée. Avant la salade de la journée. Donc, ici, avant Fajr. Ok, ici, journée, c'est Fajr. Ici, c'est le soir. Ok, d'accord. Avant, ici, donc ça fait premier, ici, premier mot. Ça, c'est le premier. Des temps déterminés. Ça, c'est avant. Ça, c'est un premier temps déterminé. Premier temps. D'accord. Ok. À 3 moments. Avant la salade de l'eau. À midi, quand vous enlevez vos vêtements. À midi. Midi. Parce que je vais vous expliquer. À midi, ici. Quand vous enlevez vos vêtements. Ça, donc avant l'aube, c'est là. D'ici à là.
Ça fait le deuxième temps. Deuxième temps. D'accord, ça c'est le deuxième temps. Et quand vous enlevez vos vêtements, ainsi qu'après la salade de la nuit. La salade après la salade de la nuit. La salade de la nuit, c'est là, le soir, la nuit. Voilà la salade de la nuit. Ça c'est le troisième temps. Voilà. 3 occasions de vous dévêtir. En dehors de ces moments, nul reproche ni à vous, ni à eux d'aller et venir les uns chez les autres. Donc, si on peut aller et venir les uns chez les autres, c'est qu'il n'y a plus de salade. Bon, les vêtements, comment vous dire, les vêtements, je vais vous expliquer ça en quelques trucs, parce qu'il faudrait encore une vidéo et des versets pour vous expliquer c'est quoi les vêtements. Je ne peux pas vous expliquer ça comme ça, mais les vêtements, c'est la connaissance, le savoir, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on nous apprend, tout ce qu'on apprend dans le dunya, tout ça, c'est les vêtements. Tout, c'est les vêtements. Tout ce qu'on a, les voitures, toute la connaissance, ce qu'on te raconte, les scientifiques, la science, tout ça, c'est les vêtements. Mais il faut enlever tout ça pour lire le Coran. Parce qu'il faut, quand tu lis le Coran, il faut que tu sois, comment dire ça, il faut que tu sois saint. Il faut que tu sois saint. Il faut que tu sois vide, neutre quand tu lis le Coran. Parce que sinon, tu lis le Coran avec la science du dunya. Et la science du dunya t'égare après, dans la compréhension du Coran. Donc il faut que tu enlèves le dunya sur toi. Les vêtements, c'est ça. Voilà. Maintenant, s'il faut, je ferai une vidéo, Inch'Allah, si Allah veut, je vous ferai une vidéo sur ça, c'est quoi les vêtements. Voilà. 3 occasions. 3 occasions. 3 occasions de vous dévêtir. Voilà les 3 occasions. Maintenant, ici, Allah nous dit midi. Après, maintenant, on va continuer. Comme ça, on va comprendre. En fait, on va aller la sourate 11, 114. 11, 114, Inch'Allah. 11, 114. On va aller dans la 11, 114. Voilà. Accomplissez la salat aux 2 extrémités du jour à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Voilà. Parce qu'il faut réfléchir d'ailleurs, il faut lire le Coran aux 2 extrémités du jour, avant là ou là, les 2 extrémités ou ici, c'est ça les 2 extrémités, là ou là. En fait, Allah, il te donne 3 temps. Avant le lever, du lever du Fajr jusqu'au coucher du soleil, après le soir, ces 3 temps-là. Et Allah, après, il te dit, en gros, tu peux faire ta salat quand tu veux, entre ces temps-là. En fait, il n'y a pas d'heure précise. Il ne te dit pas à 6 heures du matin. Il ne te dit pas à 11 heures, à 12. Il te dit à 12 heures, il va te dire des heures à chaque fois. Mais en fait, tu peux choisir à quel moment tu fais ta salat. Dès que tu trouves un moment. Le soir, c'est pareil. Dès que le soleil se couche, avant, dans la nuit, tu trouves un moment où faire ta salat. Voilà. On va aller dans la sourate. Comment dire ça parce que, voilà. Regarde, pour vous prouver, comme dans la 238, soyez assidus aux salades, surtout la salade médiane. La salade la plus importante, c'est la salade de la journée. La salade médiane. Médiane, ça veut dire au milieu. Il y a 3 salades. 1, 2 et la troisième, c'est celle-là, celle du milieu. La salade médiane. Celle du milieu. Salade du premier, troisième, celle du milieu, c'est la deuxième. C'est la salade médiane. C'est la plus importante. C'est la salade la plus importante. Sourate 2, verset 238. Voilà. Maintenant, on va aller dans la sourate 1778. 1778. Sourate 1778. Après, vous avez vos 78. Après, voilà, c'est pas accompli la salade au déclin du soleil. Le déclin du soleil, c'est là, le soir. Accompli la salade au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit. Et aussi la lecture à l'aube jusqu'à l'obscurité de la nuit. Bon, ça c'est le soir, par exemple. Ok. Et aussi la lecture à l'aube. La lecture à l'aube. Ils ont mis l'aube, la lecture au Fajr, la journée. Ici, la lecture, la salade médiane. Voilà. Car la lecture à l'aube a des témoins. La lecture de la salade médiane a des témoins. Parce qu'on est tous réveillés. On est tous là. Voilà. Plein de gens ils vont être là. Plein de gens ils sauront que tu lis ton livre. Tout le monde il est réveillé. Si tu vas dans la maison d'Allah, ben, il y aura des gens qui sont dans la maison d'Allah, ils te verront. Ce sont tes témoins. Et de la nuit, consacre une partie avant l'aube. La nuit avant l'aube, ici. Parce qu'Allah, il appelle 2. Ici, c'est la nuit.
Allah, ici, c'est la nuit aussi. Allah, ici, il appelle aussi la nuit. Mais la nuit avant l'aube, ça, c'est la nuit après le coucher du soleil. Et la nuit avant l'aube, pour la salade surérogatoire, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. La salade du matin, elle est pas obligatoire. La plus importante, la salade la plus importante, c'est la salade médiane. Les autres salades, le soir et le matin, par exemple le matin, si tu ne peux pas faire la salade du matin, bah Allah il te dit, c'est une salade surérogatoire. Voilà. C'est pas, en fait Allah il nous a pas rendu difficile notre religion, il nous a facilité notre religion. Voilà. La plus importante pour Allah, c'est la salade du fajr de la journée, la salade médiane. Donc, après, on va aller dans la 20-30-130, la 20-130. La 20-130 aussi qui va nous expliquer que qu'il y a 3 salades. Toujours, je suis là pour vous prouver qu'il y a 3 salades. Et c'est ce que je veux dire. Si celui qui n'est pas d'accord, moi je vous donne les versets. Hein. Vous pouvez aller lire. Hein. Supporte patiemment ce qu'ils disent et célèbre sa louange avant le lever du soleil, avant son coucher, pendant la nuit, et exalte sa gloire aux extrémités du jour. Peut-être aurais-tu satisfaction. Voilà, avant le lever, comment dire ça avant le lever du soleil, ici, la nuit du matin, la nuit avant le fajr, pendant, comment dire ça, avant son coucher, là, avant le lever, avant son coucher, à salat médiane, voilà. Et comment dire ça, et avant son coucher et pendant la nuit elle est là. Voilà les 3. Voilà. Là, tu trouves qu'il y a 3 salades. Voilà. Maintenant, on va passer à autre chose. C'est quoi la salade? On a vu la salade, il y a des moments pour faire la salade. Il y a 3 salades par jour. D'accord? Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire. La salade, c'est quoi qu'il faut faire? C'est quoi la salade? Comment dire ça par exemple? La salade, c'est quoi? Coran, la salade, Coran, ça veut dire lecture. Ok? Lecture. On va aller d'abord, on va regarder. On va aller regarder la 75, verset 18. Inch'Allah. On va aller, c'est quoi faire la salade? C'est quoi la salade? Comment dire ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire la salade? Verset 18. Et quand donc nous le récitons, suit sa récitation. Et à nous ensuite encore. Attends. Oui. Bon, la récitation. Je voulais vous expliquer une chose. À chaque fois dans le Coran, il te met récitation. Allah il a dit le Coran, c'est pas une poésie. C'est une poésie qu'on récite. Le Coran, c'est pas une poésie, c'est une lecture. Le Coran. C'est une lecture claire. Une lecture claire. Sourate 73, verset 4. On va aller Sourate 73, verset 4. Le Coran, c'est pas une récitation, c'est pas une poésie, c'est pas un truc qu'il faut garder en main. Faut apprendre par cœur. Et récite le Coran lentement et clairement. Récite, c'est pas récite. C'est écrit, comment dire ça? Al-Qur'ana, lentement et clairement. Al-Qur'ana, c'est lecture. Lis-le lentement et clairement. Lentement et clairement. Et nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes. La prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation, pour la lecture, pas la récitation. À chaque fois, ils te mettent récitation dans le Coran. C'est pas récitation, c'est lecture. Et plus propice, la salade de la nuit, on part la nuit, le soir, la nuit, est plus propice pour la lecture. Voilà. Voilà. Et comment dire ça? On va aller voir dans la sourate 704 et le Coran. Ben vous n'êtes pas obligé de le dire. Hein. Le Coran, vous pouvez l'écouter. Vous êtes deux façons. Vous pouvez soit les lire, vous, soit l'écouter. Et ça, je vais vous le justifier par la sourate 7, 202, 204, 7, 204. Et quand on récite, quand on lit le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence afin que vous obteniez la miséricorde. Voilà.
quand on lit le Coran, prêtez-lui l'oreille quand on lit le Coran. Lecture, quand on fait la lecture du Coran. Comme on dit ici, c'est marqué Al-Qur'an, c'est la lecture. Kuria, Al-Qur'an. Voilà. Et on va aller dans la 1698 aussi. La 1698. 1698, parce qu'à chaque fois, ils te disent réciter. Lorsque tu lis, là par contre, ils ont mis le lire. Lorsque tu lis, karata, karata. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Donc lorsque tu lis. Donc le Coran, c'est de le lire. C'est la lecture. Le Coran, c'est la lecture. Le Coran, ça se lit. Ça se récite pas. Ça ne s'apprend pas par cœur. Ça se lit. Donc tu le lis et tu médites sur la lecture. C'est un livre de méditation, le Coran. C'est un livre de méditation. Et là, le Coran, il n'a pas de compréhension comme ça, parce que tu lis une fois que tu vas comprendre. Non, il faut le méditer. Sinon, Allah, il ne te dirait pas de le méditer. Oui, c'est vrai, Allah, il te dit qu'il y a des versets équivoques sans équivoque. Mais ce n'est pas parce que les versets sont sans équivoque qu'il ne faut pas méditer dessus. Les versets, pour moi, ce sont tous des paraboles, la majorité. C'est tous presque des paraboles. Il faut les comprendre. Et pour que tu les comprennes, il faut qu'Allah y veuille. Sinon, tu ne les comprends pas. Tu les comprends ce que tu lis. Premier degré. Alors qu'il y a des degrés. Il y a plein de degrés. Et à chaque fois que tu vas lire le Coran, mais tu vas rentrer dans un degré. Voilà, c'est ça. Sourate 15, verset 1. Voici les versets du livre d'une lecture explicite. Une lecture explicite. Coran 15, verset 1. Voilà. Le Coran, c'est pas une poésie, c'est pas comme ils nous disent, ouais. Parce que quand j'écoute, voilà. Et voici les versets, Bismillahirrahmanirrahim, Alif, Lamim. Voici les versets du livre d'une lecture explicite. Explicite, c'est une lecture explicite. Là, ils te mettent lecture. Qur'anin, lecture. Verset 36, on va aller, verset 36. Verset 36. 36, verset 36. Sourate 36, verset 69.